Bonjour Amir, salam alaikum. Dans cette petite vidéo, je reviens sur un extrait d'un live où tu parles de deux versets. Le 9-23, Tawbah, verset 23, et le 31-15, Luqman, verset 15. Écoutons ce que tu dis sur ces deux versets et la conclusion complètement erronée que tu en as tirée. On va écouter. La parole à Idriss. Sourate 31, Luqman, verset 15. Et si tous deux tes parents s'efforcent à te faire associer avec moi, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les ici-bas de manière convenable. Ça, on va dire, ça va, c'est cool. Mais rapidement, on va déchanter. Il y a Surat Tawbah. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères, vos frères pour alliés, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Voilà. D'un côté, soyez convenable avec eux. Et rapidement, dans les derniers versets, qui ont été révélés, Surat Tawbah, elle fait partie des dernières révélations, il te dit, non, c'est bon, c'est fini. Et il rajoute, et quiconque parmi vous les prend pour alliés, alors ceux-là sont les injustes. C'est fini. Donc à quel moment tu restes convenable avec tes parents quand ils ne croient pas ou croient en autre chose? Voilà, c'est conditionné, que ce soit l'amour pour les enfants ou l'amour des parents, c'est conditionné Donc, tu dis, en parlant des deux versets, tu dis que à quel moment tu dois être convenable avec les parents. C'est simple. Il y a une nuance qui t'échappe. Euh, c'est simple. Je te l'ai expliqué par écrit dans un commentaire. Il est là mon commentaire. Je vais, je vais te relire mon commentaire pour vraiment t'expliquer. En fait, tu mélanges deux contextes complètement différents entre les versets 9-23 et 31-15. Donc le premier parle des pères et des frères dans un contexte de guerre, tandis que le second parle des parents dans la vie quotidienne. Vraiment, la nuance on peut voir la nuance entre les deux versets facilement. Donc voici ce que dit le verset. Donc le verset 9-23, Tawbah 23. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Donc ici, il n'est pas question de se détourner dans le sens de reniement de manière générale. Si je te dis de ne pas prendre ton père comme allié, le mot allié n'aura de sens que dans un contexte conflictuel spécifique entraînant une confrontation. Donc le 9-23, le mot allié fait référence à un contexte de confrontation, comme cela est précisé dans la même sourate. Le verset 13. Ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. On est toujours dans une réaction à une action d'agression. Donc ici, il est question d'un contexte strictement guerrier où des hommes s'affrontent. D'ailleurs, le 9-23 parle spécifiquement des pères et non des parents. Ça exclut les mères, car il s'agit de guerre. Est-ce que tu comprends? Par contre, le verset 31-15, il est question des parents dans un contexte de vie en général. Voici le verset, regarde le verset. Écoute bien le verset. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Dans ce verset, Dieu ordonne d'être bienveillant avec ses parents et de les désavouer uniquement sur le terrain idéologique. En ce qui concerne l'association, en dehors de cela, Dieu ordonne de rester auprès d'eux, de les traiter avec bonté, comme le dit le verset. Donc les choses sont claires. On est là on parle des versets parlent de deux contextes complètement différents. Rien à voir, ta conclusion est complètement erronée en disant que il faut automatiquement rejeter ses parents du moment qui croient plus ou qui sont pas musulmans. C'est faux.
tu rejettes pas tes parents. Même s'ils commettent le pire des péchés, qui est l'association, tu restes avec eux, et convenablement. Voilà, j'espère que tu vas reconnaître cette, cette erreur de compréhension de ta part. Encore une fois, il n'y a pas de honte à reconnaître ses erreurs. Donc, merci. Salam alaikum.